Alors, déjà merci à tous d'être venus aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Je ne vous cache pas qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais c'est beau de voir autant de personnes présentes du coup pour les Vertex. Je me permets de prendre le micro en tant qu'ancienne athlète, coach chez Fever et ancienne athlète Vertex. Je sais l'investissement que c'est, le travail que c'est. Et vous, famille, je sais que ça peut être dur, les parents peuvent en témoigner. Donc, c'est vraiment très appréciable pour elles que vous soyez là aujourd'hui. Elles vont passer dans 15 petites minutes. Je vous referai un rappel 3 minutes avant. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier au nom du bureau de Fever, les familles, les élus. Merci beaucoup et place au spectacle. This is Fever Cheer Dance.
choses ont déjà fait le coup il y a 2 ans, puisque on avait Saint-Laurent-de-Jure et Saint-Bonnet-de-Jure. Donc on leur avait dit non, c'est de Mur, mais en fait ils récupèrent les infos qu'on avait les années précédentes, ok? Et ça avait bien été spécifié, Saint-Bonnet-de-Mur et Saint-Laurent-de-Mur. Mais bon, tout ne va pas toujours comme on le souhaite. La preuve en est, Lorraine a failli perdre son poste, mais heureusement tout s'est bien passé. J'espère qu'elles sont fières d'elles. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que le passage était vraiment bien. Techniquement, elles étaient nickel, les pointes étaient là, les alignements étaient là, les placements étaient parfaits. Elles avaient la patate, elles étaient dynamiques. Voilà, que dire de plus? C'est fini pour nous ce soir. Merci encore beaucoup à tout le monde. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Oui, Madame la Présidente, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, il faut que j'explique comment ça se passe pour la suite. Alors, là on était sur les demi-finales. Ils sélectionnent 2 équipes par pays. Nous, il y a 2 équipes françaises qui participent aux demi-finales, donc elles sont forcément sélectionnées pour les finales qui ont lieu demain. L'ordre de passage, en fait, aujourd'hui, à quoi ça sert? Ça sert à avoir une première base, c'est-à-dire qu'elles vont avoir déjà un retour des juges avec les points, les choses à améliorer pour le lendemain, pour pouvoir grappiller des points et du coup grappiller des places. Donc demain a lieu la finale. Pour le moment, on n'a pas encore les horaires, mais on les aura sûrement dans la nuit, puisqu'il y a quand même 6 heures de décalage. Puisque c'est par ordre en fait de l'équipe qui a le moins de points démarre et l'équipe qui a le plus de points termine. Donc on aura les résultats finaux, j'aurais tendance à dire dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2-3 heures du matin, je pense, pas plus tôt. Mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera les informations. C'est quel jour? C'est la fin du micro, bonne soirée. C'est formidable hein, pour nous, petite commune de France, d'avoir une équipe aussi prestigieuse qui dispute quand même les championnats du monde. Enfin, c'est quand même unique. Non, pour nous c'est prestigieux et on sent quand même qu'il y a des heures de travail derrière. Moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la chorégraphie, mais c'était très joli à voir, très beau. Puis on sent un enthousiasme. Voilà, alors après on va attendre la nuit prochaine pour avoir le résultat. On espère qu'elles feront mieux que l'année passée où elles avaient fait le 17e du championnat du monde. On va attendre le résultat. Oui, pour nous, oui. Et puis même, je m'engage à voir si on peut leur donner un petit coup de pouce de façon à ce qu'elles puissent encore progresser. J'imagine un jour, si elles pouvaient ramener la couronne mondiale à Saint-Bonnet, on n'imagine pas la retombée qu'on pourrait avoir. Donc oui, non, il faut pousser cette association. Enfin, moi j'y crois. Alors l'association a été créée en 2004. Nous l'avons récupérée en 2020. On a récupéré le bureau en 2020. On a récupéré une association qui fonctionnait extrêmement bien, qui était déjà une belle aventure, un joli club, etc. Et nous, on n'a fait que le faire progresser et surfer sur ce qui avait déjà été construit avant. On a essayé de le faire évoluer et puis de faire plaisir à un maximum de jeunes qui viennent pratiquer des sports qu'ils ne connaissaient pas forcément avant. On a 107 adhérents qui pratiquent donc pour certains une seule discipline, pour certains plusieurs disciplines, 2 voire 3, puisque dans notre club on a 3 disciplines. On pratique le cheerleading, la danse pompon et la freestyle pomme qui est notre événement de ce soir. Toujours, on est toujours prêt à accueillir de nouveaux jeunes, des jeunes qui ont envie de pratiquer ce sport avec beaucoup de passion, parce que c'est vraiment une passion pour eux. Et puis voir des sourires sur des jeunes, c'est juste génial. Des frissons, beaucoup de frissons. On a beaucoup de stress de savoir si ça va bien se passer pour elles, etc. Et puis c'est beaucoup de plaisir de voir tout le travail qui est fait derrière, parce qu'il faut savoir qu'elles s'entraînent 10-12 heures par semaine, voire plus, les week-ends. C'est beaucoup d'investissement de leur part et donc c'est beau de voir leur progression aussi sur les années. Moi j'ai démarré chez Fever en tant qu'athlète et puis les années se faisant et la passion étant toujours présente, je suis passée coach chez Fever en 2020 il me semble, à la reprise du bureau et puis depuis 2-3 ans coordinatrice sportive puisqu'il y a quand même beaucoup d'équipes
beaucoup d'athlètes. Il faut chapeauter un peu tout ce beau monde pour faire en sorte que tout le monde soit heureux et surtout tout le monde ait les mêmes bases de progression, les mêmes bases d'apprentissage et surtout les mêmes bases de sécurité puisque ce sont des sports qui sont très traumatisants pour les corps. On démarre avec des athlètes qui sont jeunes et il faut du coup faire attention à leur évolution physique et bien évidemment personnelle également. Oui, mais si on a la volonté, si on a la motivation, on peut y arriver. Nos athlètes, c'est pas comme aux États-Unis ou au Japon, elles démarrent, elles ont 2 ans, c'est dans le processus scolaire, elles font ça, c'est normal. Elles le font parce que derrière, elles peuvent avoir des bourses universitaires. Nous, c'est pas du tout la même dynamique, donc c'est forcément pas la même manière de réfléchir sur l'activité sportive. Donc ça reste très difficile, mais c'est vraiment une question de motivation, d'envie et de force. C'est très difficile pour moi d'être objective, mais bien évidemment, c'était très bien par rapport aux équipes internationales. Elles déméritent pas du tout. Leur travail paye et elles se fondent entre guillemets dans la masse de toutes les équipes. Et ça, c'est pour un petit outsider comme la France d'arriver sur ce type de compétitions qui sont principalement américaines. C'est vraiment une réelle fierté. Bravo les filles, on est très fiers de vous.